Nous allons maintenant déterminer la position relative de deux droites dans un système. Alors, la première étape, c'est de mettre les équations sous la forme y est égal à ax plus b. Donc, dans le premier exemple ici, elles sont déjà sous cette forme-là, alors on n'aura pas de manipulation à faire pour commencer. L'étape suivante, c'est de vérifier les a. Donc, est-ce que les deux a sont égales ou est-ce qu'ils sont différents? Alors ici, donc dans y1, le a est de 3 et dans y2, le a est de moins 3. Donc, on est en présence de deux a différents, donc on est à cet endroit-là. Lorsque les deux a sont différents, on va vérifier si les deux a multipliés ensemble donnent moins 1 ou ne donnent pas moins 1. Ici, lorsqu'on multiplie le A1 avec le A2, c'est-à-dire le 3 avec le moins 3, on obtient moins 9. Donc, on est en présence de deux A qui, multipliés ensemble, ne donnent pas moins 1. Alors, on a des séquentes non perpendiculaires. Dans le deuxième exemple, alors, on a d'abord à mettre les équations sous la forme y est égale à ax plus b. La deuxième équation est déjà sous cette forme-là, mais pas la première. Alors, il faut commencer par mettre la première sous la forme y est égal à ax plus b en isolant le y. On va garder le 5y1 à gauche et on va prendre le 2x et le moins 6 et les envoyer à droite en les enlevant de la partie gauche pour les remettre dans la partie droite. Alors, le 2x, je vais faire moins 2x de l'autre côté. Le moins 6, je vais faire plus 6 de l'autre côté. Alors, ici, ceux-là vont s'annuler, il va me rester 5y. Et à droite du égal, je vais avoir moins 2x plus 6. Je vais ensuite diviser par 5 pour isoler mon y. Alors, je vais obtenir à gauche y. Et à droite, moins 2x sur 5 plus 6 sur 5. Mes deux équations maintenant sont sous la forme y est égal à x plus b, qui était la première étape. Je vais ensuite vérifier les a. Donc, est-ce que les deux a sont pareils ou est-ce que les deux a sont différents? Alors, le a de la deuxième équation, c'est moins 2 cinquièmes. Et le a de la première équation, c'est moins 2 cinquièmes. Donc, ici, on a deux a pareils. Ensuite, je vais aller vérifier les b pour vérifier si les b sont pareils ou différents. Alors, le b de la deuxième équation, c'était 10. Et le b de la première équation, c'est 6 cinquièmes. Alors, les deux b sont différents. Alors, on est en présence de parallèles distinctes. Voici maintenant deux autres exemples. Alors, première étape, mettre les équations sous la forme y est égal à x plus b. C'est déjà le cas dans le premier système d'équations. On vérifie si les deux a sont égales. Donc, ici, on a un a à 2 tiers et l'autre un a à moins 3 demi. Donc, les deux a sont différents. Si les deux a sont différents, je vais aller multiplier les deux a. Donc, si ça donne moins 1, ils vont être perpendiculaires. Si ça ne donne pas moins 1, ils vont être séquentes non perpendiculaires. Alors, je vais vérifier si les deux multipliés ensemble donnent moins 1. Alors, comme 2 tiers fois moins 3 demi donne moins 1, on est en présence ici de perpendiculaires. Alors, dans le deuxième exemple, encore là, on les met sous la forme y est égal à x plus b. La première, elle l'est déjà. Vous allez remarquer qu'il manque le b, c'est parce que le b vaut 0. Donc, on pourrait à la limite l'ajouter pour aider à la détermination justement de est-ce que ce sont des droites ou perpendiculaires, en tout cas, etc., la position. Et la première équation, elle n'est pas sous la forme y est égal à x plus b, alors il faut la transformer. C'est la première chose qu'on va faire. Alors, on a 2x moins 3y plus 25 est égal à 0. On va isoler le y à gauche, donc le moins 3y va rester ici. Le 2x, je vais l'enlever en faisant moins 2x de chaque côté. Et le plus 25 qui est ici, je vais l'enlever en faisant moins 25 des deux côtés du égal. Alors ici, ils vont s'annuler. À gauche, il va me rester moins 3y. Et à droite, moins 2x, moins 25. Je finis en divisant par moins 3 des deux côtés pour isoler mon y. Mon y va donner 2 tiers x plus 25 tiers. Alors, si on se réfère à l'arbre, donc nos deux équations sont sous la forme y est égal à x plus b. On va aller vérifier si les a
sont égaux. Donc, le A de la deuxième équation, c'était 2 tiers. Le A de la première équation, c'est 2 tiers aussi. Alors, on a deux A qui sont égaux. Lorsque les deux A sont égaux, on va aller vérifier les B. Donc, est-ce que les B sont égaux ou non? Alors, le B de la première, en fait, de la deuxième équation, c'est 0 et le B de la première équation, c'est 25 tiers. Alors, on a deux B différents. On est donc en présence de parallèles distincts.